Voilà, je vous invite à reprendre place. Continuez à bénir vraiment, à vous réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de mon voisin, de ma voisine. Amen. À nous réjouir du succès de ceux qui sont autour de nous. Pas nous réjouir des défaites. Hein. Des fois, on est un peu comme ça. Ah, ça va, il va pas bien, donc c'est bien, parce que moi, ça va pas bien dans ma vie. Non, on se réjouit de ce que vit le succès de mon frère ou de ma sœur. C'est tellement important. Amen. Tellement important, parce que si Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est autour de moi, un frère, une sœur, ça veut dire que c'est ma victoire aussi, parce que c'est la victoire de Jésus. Toute gloire lui revient. Donc merci Seigneur de ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur, parce que c'est aussi ma victoire. Je vous propose de continuer à méditer ce que j'avais commencé il y a 15 jours, ma série sur courir avec Dieu. On peut lancer le PowerPoint, c'est pas ça, c'est pour après. Voilà, j'avais... Voilà, je redis pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, c'est pas moi sur la photo. Peut-être il y a quelques années, mais pas. Voilà, donc courir avec Dieu... J'avais parlé la dernière fois de courir. Je peux juste avancer la slide, je sais pas, j'essaie de... Voilà, courir avec humilité, c'était le premier point qu'on avait pris il y a 15 jours. On a vu que l'humilité, courir avec humilité, ça avait une notion de vigilance. C'était dans le mot humilité. C'était intéressant de comprendre cela. Et on va donc continuer ce matin avec donc toujours ce même verset. Donc c'était marcher humblement avec son Dieu. Et là on va voir l'invitation du Seigneur à pratiquer le droit ou la justice, suivant les traductions, et à aimer la loyauté, la miséricorde, la bienveillance. Donc je relis ce verset dans Michée, le prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et avant d'aller un peu plus loin dans ce verset, dans son contexte, puisque c'est un contexte prophétique, c'est le prophète Michée qui parle, j'aimerais vous donner quelques informations sur l'histoire d'Israël et comment ça fonctionnait avec les prophètes. Il faut savoir que Dieu a appelé un peuple d'Égypte. Hein. J'ai revu dernièrement les 10 commandements, je trouve ça extraordinaire, donc l'ancienne version. Voilà, ce peuple qui sort d'Égypte, qui est libéré d'esclavage et qui est amené au désert et Dieu fait une alliance avec ce peuple, il lui donne une loi, et ça veut dire qu'il fait alliance avec ce peuple. Il n'a pas encore de terre, ce peuple, il n'a pas encore de pays, mais son identité est en Dieu et dans la loi que Dieu lui donne. Donc ce peuple appartient à Dieu au mont Sinaï, il est mis à part et il est différent de tous les autres peuples de toute la surface de la terre parce qu'il suit la loi de Dieu. Et Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint, donc saint dans le sens c'est différent. Le mot en hébreu de sainteté veut dire mis à part. Donc il prend ce peuple parmi tous les peuples et il le prend à part pour lui. Et il lui donne une loi qui fait qu'il sera différent des autres peuples. Ses pratiques, sa vie sociale, sa vie cultuelle sera différente de tous les autres peuples. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il leur a donné un pays promis, un pays magnifique, un pays où coule le lait et le miel, mais un pays qui a des habitants. Donc il y a un combat pour gagner ce pays, il y a une conquête et qui commence avec Josué, qui continue avec le livre des juges, parce que la conquête n'est pas terminée avec Josué, elle doit continuer. Et voilà que maintenant le peuple, dont Dieu est son roi, dans ce nouveau pays avec cette nouvelle loi, demande un roi. Et là Dieu est triste, parce que Dieu est le roi de ce peuple. Mais il dit, si vous prenez un roi, s'il marche avec Dieu, tant mieux. Mais s'il ne marche pas avec Dieu, il vous entraînera aussi loin de moi. Et voilà que ce peuple décide de faire comme les autres nations. Alors qu'il est tellement différent des autres nations, il demande un roi et Dieu le leur accorde. Et ça n'a pas manqué. Il y a eu peu de rois qui ont vraiment marché avec Dieu.
dans les instances de direction, il y a eu peu de rois. On connaît David, mais il y a eu d'autres rois. Et il y en a eu très peu qui ont vraiment marché avec Dieu. Et beaucoup ont entraîné le peuple dans le péché, dans l'adoration des idoles et d'autres choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas laissé son peuple à l'abandon. Il aime son peuple. Il l'a pas amené jusqu'ici pour s'arrêter là. Donc il va envoyer des prophètes. Il va envoyer des hommes qui parlent de la part de Dieu et qui vont reprendre le peuple et reprendre les dirigeants. Parce que le peuple aussi s'est éloigné. Donc il envoie des prophètes et c'est toute l'histoire prophétique pour ramener le peuple et le roi dans le droit chemin, ramener à la loi de Dieu, au cœur de Dieu, à ce que Dieu avait prévu pour eux. Et il y a par moments des confrontations, par exemple, avec le prophète Élie et le roi Akab et tout le peuple sur le mont Carmel. Vous connaissez cette confrontation où le prophète va dire au peuple et à tous ceux qui sont là, quand c'est que vous cesserez de clocher d'un côté et de l'autre ? Un côté avec Baal, les idoles, un côté avec Dieu. Quand c'est que vous allez vraiment marcher de tout votre cœur. Et on voit que Dieu vraiment accomplit un miracle merveilleux et le peuple revient de tout son cœur à Dieu. Donc le prophète est celui qui parle de la part de Dieu et il est appelé aussi le voyant dans des anciennes versions, dans l'hébreu plus ancien. C'est celui qui voit et c'est surtout celui qui voit comment Dieu voit. Et on voit que le peuple ne se rendait pas toujours compte, et les dirigeants, de la gravité de ce qu'ils faisaient, de la gravité de la situation. Ils appartenaient à Dieu, mais ils ne pratiquaient pas la justice de Dieu. Ils allaient vers d'autres idoles. Et pour Dieu, c'est une forme d'adultère. Et certains prophètes vont reprendre cette image. Cette relation entre Dieu et son peuple, elle est trahie. Et Dieu ne peut pas laisser passer cela. Alors il va envoyer ses prophètes. Il va envoyer beaucoup de prophètes. Il y a des grands prophètes et des petits prophètes. Alors ce n'est pas qu'ils sont petits en taille, ni qu'ils sont petits en onction prophétique. C'est plutôt qu'en termes de chapitres, certains prophètes ont écrit beaucoup plus, se sont plus exprimés, comme Ésaïe, c'est un grand prophète, 66 chapitres, et des prophètes plus mineurs ont moins écrit, mais ça ne veut pas dire que le message est moins important, comme justement Michée, que nous allons voir, qui a écrit 7 chapitres. Et dans le cadre de Michée, il a écrit ces 7 chapitres. Tous ces prophètes, la plupart du temps, annoncent pas des belles choses. Parce qu'en fait, leur rôle, c'est de reprendre le peuple. Donc, je ne sais pas si vous lisez les prophètes, mais des fois, c'est un peu lourd à lire. Faut pas être dépressif ce jour-là. Faut être en forme. Parce que quand vous commencez à lire ce que Dieu dit à son peuple, c'est dur. On se dit c'est l'Ancien Testament. On reviendra à ça. C'est dur, c'est dur. Et dans les 7 chapitres que Michée a dit quand il parle de la part de Dieu, j'ai essayé de répertorier les choses positives et les choses négatives. Alors, vous avez vite remarqué qu'il y a beaucoup plus de choses négatives qu'il dit à son peuple que de choses positives. Sur la tout à gauche, c'est en fait les péricopes, c'est-à-dire les morceaux de texte pour analyser un petit peu tout ça. La bonne nouvelle, c'est que ça finit positivement. Si vous regardez, à la fin, ça finit positivement. On y reviendra. Donc on voit que Michée va dans tous ces chapitres reprendre le peuple. Parce qu'en fait, le peuple est dans une situation assez paradoxale. Il a Dieu avec lui, la présence de Dieu, il a le temple, il a la loi de Dieu, et il a une certaine prospérité. Et dans cette prospérité-là, c'est une prospérité magnifique, une prospérité qui est aussi due à un roi Osias qui a eu un règne long et stable. Il est dans une sorte d'illusion où il a l'impression que Dieu est avec lui, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et il commence gentiment à ne pas pratiquer la loi de Dieu. Et qu'est-ce qui ressort en fait de ce que dit Michée au peuple? J'ai pris quelques exemples, quelques passages. Il ressort que dans le peuple de Dieu, il y a du mensonge. Il y a de l'infidélité, il y a des dissensions familiales, de l'injustice sociale, il y a de la corruption. Les chefs se font donner des pots de vin. Même les prêtres et les prophètes, il y a des faux prophètes.
et l'idolâtrie règne en Samarie. Voici quelques exemples, on pourrait, mais je ne veux pas vous décourager ce matin, on ne va pas lire tous ces textes. Donc Michée dénonce ces péchés-là, et comment il le fait? En rappelant les bontés de Dieu dans le passé. Il rappelle aussi très souvent ce que Dieu a fait de bon pour le peuple, pour amener le peuple à la repentance et le prévenir du danger qui le menace. Parce que le peuple vivait dans une fausse sécurité et une sorte d'impunité à commettre le mal. Et il y a une sorte de paroxysme de ce rapport conflictuel, on pourrait dire, entre Dieu et son peuple. C'est comme ça que le prophète le partage. Dans le chapitre 6, où Dieu entre en procès avec son peuple. Et il va dire au verset 1 et 2, il va prendre comme témoin les collines et les montagnes. Donc il va prendre sa création comme témoin de ce procès. Et Dieu va commencer son discours d'accusation au chapitre 6, au verset 3, et il va leur dire que ce n'est pas Dieu qui est en cause si ça ne va pas bien, mais c'est parce que c'est vous, c'est votre fonctionnement. Et voilà qu'il va vouloir se défendre. Il y a une sorte de réponse sous forme de dialogue du peuple qui va dire « Mais non, nous sommes religieux, nous faisons des sacrifices. Qu'est-ce que tu nous reproches? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Et Dieu dit « Mais je vous ai demandé qu'une seule chose, toujours la même chose, c'est de pratiquer. » Et c'est ce verset qu'on voit ce matin, la justice, la bonté et l'humilité. Et ça reprend négativement encore après. Il dresse toute la liste de la mauvaise conduite d'Israël dans les versets qui suivent. Le verset 8 qu'on a lu qui est là, mais j'aimerais juste relire avec vous les versets 6-7 qu'on a vus la dernière fois, où le peuple va dire « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Très-Haut? Est-ce que je me présenterai avec des holocaustes, des veaux d'un an, avec des milliers de béliers, des myriades d'huile? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né » Donc il y a une sorte de surenchère, on l'avait vu la dernière fois. Vous pouvez réécouter le message, où finalement, on a l'impression que le peuple se dit « Mais si j'offre plus de sacrifices, et si j'offre encore plus d'huile, ce qui est le signe aussi, parce qu'on mettait de l'huile sur les sacrifices, si j'offre encore plus à Dieu, je fais plus pour lui plaire, alors ça ira. » Et ils vont même tellement loin qu'ils disent « Mais si je donnais encore mon premier-né » Le peuple d'Israël vit avec une apparence de piété, mais ça ne le protège pas dans cette contestation avec Dieu. Et même si Dieu est amour et miséricorde, il ne peut tolérer le péché et le mal. L'adoration, les sacrifices, le culte à Dieu n'a pas grand-chose à voir avec des chants le dimanche matin, mes amis. Ça a à voir avec un style de vie, avec une pratique de vie, une façon de parler, une façon de vivre qui honore Dieu. Voilà le message de Michée. Voilà ce que le peuple ne voit pas. Tous les sacrifices du monde, tous les jeûnes et les prières sont vains s'il n'y a pas la justice, la bonté et l'humilité dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. Dieu parle ici au passé. Ah, ça ne sort pas sur le PowerPoint, c'est les mots en hébreu. D'accord, ça dépend des versions peut-être de PowerPoint. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou la justice, c'est le mot mishpat en hébreu, qui devra apparaître là, que tu aimes la miséricorde, la bienveillance, c'est le chesed en hébreu, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu parle au passé parce qu'il dit, mais tu sais ce qui se passe, tu sais pourquoi ça va mal. C'est parce que ces choses-là, tu les sais, il faut juste les pratiquer. Tu les as peut-être oubliées, tu t'en es peut-être dévié, tu es peut-être passé à côté, mais ces choses-là, c'est des choses que Dieu te demande de pratiquer. J'aimerais juste m'arrêter sur pratiquer la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishpat en hébreu. Michée vivait dans une société pleine d'injustices. On en a cité, et des choses très concrètes. Des choses que
dans le peuple de Dieu, les frères et sœurs, on pourrait dire, la famille de Dieu, ils se faisaient entre eux des mensonges, tromper son frère dans les affaires, dans la société. Et ça, Dieu ne le supportait pas. Ce n'est pas marcher dans la justice. Ils allaient au temple, ils offraient des sacrifices, ils faisaient des belles prières, des belles paroles, et quand ils sortaient du temple, ils pratiquaient l'injustice. Ils volaient leurs frères. Il y avait de la corruption. Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme ça, nous les chrétiens? Parce que des fois, on ne va pas au culte, on met notre beau sourire évangélique, on met nos beaux costumes du dimanche matin, puis quand on rentre à la maison, c'est le chaos. On se tape dessus, on se crie dessus. Au travail, on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pratiquer la justice, ce n'est pas seulement connaître la loi de Dieu. Pratiquer la justice, ce n'est pas seulement savoir ce que Dieu veut, mais c'est le mettre en pratique. C'est le mettre en pratique. Et être chrétien, ce n'est pas seulement le titre, ce n'est pas seulement connaître la volonté de Dieu. La Bible, c'est la pratiquer. Si tous les hommes étaient justes, il serait facile de pratiquer la justice. Malheureusement, nous vivons dans un monde entaché d'injustice et de péché. Dans des situations où on peut être emmené dans le travail, dans les effets de groupe, dans des choses. Et c'est difficile de pratiquer la justice, d'être vrai, de dire la vérité. C'est très difficile quand il y a des pressions sociales, des pressions... Moi, je me souviens de quelqu'un de ma famille qui travaillait dans les banques, et à un moment donné, il a quitté le milieu des banques parce qu'il y avait des choses qui le dérangeaient trop. Dans son éthique personnelle chrétienne, il a dit « Non, je ne peux pas aller là-dedans ». Il faut du courage pour quitter un bon salaire, une bonne situation, par conviction chrétienne. Et on est dans un monde où c'est difficile de pratiquer la justice de Dieu. C'est difficile, mais Dieu nous y invite et nous le demande. Mais ça ne suffit pas par rapport à ça, parce que Dieu ne demande pas juste de pratiquer la justice, il nous demande de pratiquer la miséricorde et la bienveillance. C'est le mot « resed » que vous voyez sous forme de point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Pratiquer le resed. Alors c'est un mot un peu difficile parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français dans nos langues indo-européennes. La charité, la miséricorde, mais pas seulement. Ce n'est pas suffisant pour répondre à cela. C'est la bienveillance, ça on peut traduire par différents... Parce qu'il y a aussi l'idée d'attachement aussi dans ce mot, de solidité, d'acte de bienveillance aussi. Alors, charité, c'est l'amour, la miséricorde. La miséricorde, vous savez ce que c'est, que certains disaient, c'est tendre une corde à la misère de quelqu'un. La miséricorde, voilà, certains disent ça comme mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée, en fait, du resed, de ce mot qui revient souvent dans la Bible? En fait, il est souvent appliqué à Dieu, d'ailleurs. Ce qu'il y a derrière cette pensée de Dieu, c'est de dire, ne soyons pas des froids applicateurs de la loi de Dieu. Ne devenons pas des pharisiens. Et que l'amour guide nos actes. C'est ça, en fait. Parce qu'on pourrait des fois appliquer, c'est blanc, blanc c'est blanc, noir c'est noir. On pourrait être un peu des fois comme ça. Et on pourrait être des fois très dur, en fait. Oui, j'applique la loi, j'applique le droit. Mais Dieu ne nous demande pas seulement ça. Dieu veut qu'on lui ressemble sur ce point. C'est-à-dire que Michée va donner une révélation extraordinaire au peuple, alors que Dieu leur reproche justement qu'ils n'appliquent pas le droit. Dieu va parler un peu de son caractère au peuple. Et voici ce qu'il va dire dans les versets 19 à 20, 18 et 19. C'est le dernier chapitre le dernier chapitre du livre. Voilà, si on arrive à avancer, ce serait bien. La slide suivante. Voici ce qu'il va dire. Qui est comme Dieu? Qui est Dieu comme toi? Pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Extraordinaire. Extraordinaire. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance et à la miséricorde. Et là, c'est le mot « resed ». Il aura compassion de nous,
Il mettra nos fautes sous ses pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bienveillance du Hesed à Abraham, comme tu l'as juré par le passé à nos pères. Amen. Extraordinaire. Extraordinaire ce passage. Extraordinaire. Ce cœur de Dieu, le cœur de Dieu là, pratiquer la justice c'est bien, mais ça ne suffit pas mes amis. Pratiquons aussi la miséricorde et le pardon. Amen. Ne gardons pas rancune. Agissons avec des actes, c'est concret hein, des actes, hein, pas juste en théorie, des actes de bienveillance. En tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas réclamer la justice dans tous les cas quand nous sommes lésés. C'est dur hein, d'entendre ça. Ah mais j'ai droit à ça. Vous savez, on est dans la société du droit aujourd'hui. Ah j'ai droit à ça, j'ai été offensé. Ah il y a ci, ah il y a ça, contre moi, contre le monde. Ah j'en veux au monde entier et je vais en faire un programme politique. Ça c'est vraiment pour les extrêmes. Et on est tellement comme ça. J'ai droit à ça, j'ai droit à ci. J'ai été offensé, je ne laisserai pas passer. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne. Parce qu'on le sait en fait, on le sait dans la théorie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer sur la faute comme ça toujours. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont graves. Mais comment vivre le caractère de Dieu dans ces situations-là de nos vies? Comment entrer dans le Hesed et sortir de la logique juridique? Vous savez, quand on commence avec des avocats et que ça ne va pas entre deux personnes, on ne peut ne jamais s'en sortir. Vous pouvez passer votre vie, s'il n'y en a pas un qui baisse les armes à un moment donné, est-ce qu'on peut passer sur un autre niveau? Et c'est terrible quand c'est des chrétiens qui font cela, qui sont dans cette attitude. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le Hesed? Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut libérer? Est-ce qu'on peut relâcher? Dans la prière que Jésus nous a laissée du Notre Père, on lit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu prend plaisir dans cette attitude du Hesed dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu agit ainsi envers nous. Il a agi en premier déjà envers nous dans cette situation-là. Parce que si Dieu appliquait le droit et la justice selon ses exigences, personne ne tiendrait. Personne ne tiendrait devant lui. Personne ne tiendrait devant un tribunal avec Dieu. Personne. Heureusement que Dieu ne s'est pas arrêté à la justice dans sa vie, parce que Dieu est un Dieu juste. Heureusement. On n'aurait pas eu Jésus et on n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Si Dieu était resté juste sur la loi juridique. Mais Dieu est Hesed, il agit avec bonté et avec grâce. Amen. Et il attend de nous, de chacun de nous, cette même attitude. Vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes fille et fille du roi des rois? Vous êtes fils du roi des rois? Dieu vous demande de pratiquer le Hesed. Si vous voulez être ses enfants, lui ressembler. Dieu attend cela de ses enfants, que nous agissions de même. C'est pour ça qu'il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu attend quelque chose de nous. Si on peut juste avancer la slide suivante, j'arrive pas. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Courir avec Dieu avec obéissance. Voilà le programme que je vous propose. Il ne suffit pas de courir avec Dieu seulement. Il ne suffit pas d'avoir Dieu dans sa vie seulement. Il faut courir avec obéissance. Et ce n'est pas toujours facile. Et on l'a vu dans le témoignage de Loïc, ce n'est pas toujours facile. Ça coûte. Ça coûte.
c'est un lâcher-prise. C'est se soumettre à Dieu, qui sait mieux que nous. Les sacrifices, ce que ma louange à Dieu ne suffit pas à me garder, n'est pas une garantie de prospérité. Je peux louer Dieu, je peux jeûner, je peux même payer. Vous savez, il fallait payer des sacrifices. Ça coûtait, c'était concret. C'est pour ça que ça fait partie de la vie chrétienne aussi de donner à Dieu de l'argent. Si on n'arrive pas à donner, c'est qu'il y a un problème aussi dans notre sacrifice pour Dieu. Parce que ça nous coûte, on donne à Dieu. Mais tout ceci, toutes ces œuvres bonnes pour Dieu qu'on veut faire, et c'est un culte, ne sont pas une bonne odeur pour Dieu, ne sont pas une garantie si je ne marche pas avec Dieu avec obéissance. Si je ne suis pas dans cette marche où je ne marche pas dans le droit, c'est-à-dire dans ma pratique, dans mes paroles, dans ma vie de tous les jours. Et si aussi je ne suis pas bienveillant dans ce recède de pardonner et d'agir avec miséricorde, avec amour. C'est le message des prophètes. C'est le message qui revient très souvent chez les prophètes. Ce n'est pas seulement Michée qui a dit cela, mais il suffit de voir les prophètes qui l'ont précédé dans cette même période de prospérité, d'illusion du peuple, qui pensait que tout allait bien. D'autres prophètes ont parlé juste avant. Il y a eu Osée, il y a eu Amos. Il y a Amos qui dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. » C'est une conditionnelle. Dans Amos au chapitre 5, il dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit et la justice, et c'est ici le mot mishpat, qui n'apparaît toujours pas, coulent comme de l'eau, et la droiture comme un torrent intarissable. » Amen. C'est ça que Dieu demande. Amos, toujours dans le prophète Amos, au verset 12, il parle de la justice du mishpat qui a été changée en poison. Dans Osée au chapitre 6, voici ce qui apparaît. « Car je veux la miséricorde, la bienveillance, c'est le recède et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et dans Osée 12, verset 7, « Et toi tu reviendras à ton Dieu, garde la miséricorde, le recède, et le droit, la justice, mishpat. Espère en ton Dieu. » Et un dernier passage qui remonte encore plus en amont au niveau des discours prophétiques de l'Ancien Testament, c'est 1 Samuel 15. Suite à la désobéissance du roi Saül, le prophète Samuel va dire la chose suivante. « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Le prophète Samuel donc parlait à roi Saül qui avait désobéi. Un ami prophète m'a raconté l'expérience suivante un jour, et j'aimerais vous la partager ce matin. Il a reçu la visite d'un homme qui voulait consulter Dieu au travers de ce prophète. C'est vraiment quelqu'un qui a une parole vraiment très précise de la parole de Dieu. Et ce n'est pas celui que vous pensez, si jamais. Il l'a rencontré pour savoir si la personne qu'il avait rencontrée, cette femme, était la personne que Dieu agréait. Vous savez, c'est des choix importants, l'amour de sa vie. On consulte Dieu, c'est pour toutes choses dans sa vie, mais encore plus pour des choses aussi importantes que d'avoir la bonne personne, la personne que Dieu veut, pour ma vie, parce que Dieu sait tout. Alors, c'est une demande légitime. Mais en discutant avec lui, il a découvert que cet homme était marié à une femme et que la femme dont il parlait, c'était une relation extra-conjugale. Est-ce que le prophète, et je vous pose la question, avait besoin de consulter Dieu pour cela? Bien sûr que non. Dieu a déjà répondu à cette question.
fois, on est tellement dans un aveuglement dans notre fonctionnement qu'on ne voit même plus qu'en fait, notre désobéissance amène une sorte de voile entre Dieu et nous. Et je vais plus loin, ça amène même des fois un mur entre Dieu et nous. C'est-à-dire qu'on connaît Dieu, on est enfant de Dieu, on marche avec Dieu, Dieu est avec nous, on a vécu des choses avec lui, mais à un moment, nos actes de désobéissance, petit à petit, c'est comme des murs qui s'érigent entre Dieu et nous. Et plus il y a d'actes de désobéissance, plus il y a de murs. Ce mur, c'est comme un feuilleté de mur qui commence à s'épaissir. Et il se trouve à un moment donné que le mur est trop épais, ça devient un mur qui isole, et Dieu qui est de l'autre côté nous parle toujours, mais on ne l'entend plus. Dieu parle toujours. Dieu exerce toujours son amour, il est toujours là. Mais à un moment donné, ces actes de désobéissance dans nos vies deviennent un mur de séparation avec Dieu et on n'entend plus sa voix. Dieu nous parle, mais nous n'entendons plus. Et nous ne pouvons pas aussi lui répondre. Courir avec obéissance nous permet de continuer à entendre la voix de Dieu et enlever ces murs de séparation entre nous et Dieu. C'est mon désir pour 2025, c'est qu'on puisse courir avec le Seigneur. Alors vous me direz, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu sévère et méchant. Le Dieu du Nouveau Testament est tellement amour et il nous accepte tel qu'on est. On n'a rien à faire. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau? La seule différence, Dieu est le même, c'est le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas de sacrifice plus extraordinaire que le sacrifice de Jésus. Dieu a tout, c'est le meilleur des sacrifices. C'est ce que Dieu agrée parfaitement. On pouvait faire des sacrifices dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on pouvait apporter à Dieu ne suffisait pas. Le sacrifice de Jésus-Christ suffit. Extraordinaire. Il est parfait. Nous n'avons plus rien à faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu démontre son humilité, sa justice et sa bonté dans ce sacrifice. Je vous le prouve. Premièrement, il démontre sa justice. On dit souvent Dieu condamne le péché, pas le pécheur. Mais oui, parce qu'il a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire que le droit était respecté. Si tu as péché, tu mourras, dit l'Ancien Testament. Si tu as péché, tu n'obtiendras pas. C'est le tribunal. Vous avez fait, il y a une conséquence. Et Jésus a pris cette conséquence. Il a pris le péché dans sa chair, il l'a condamné à votre place. Donc la justice de Dieu a été respectée. Mais il démontre sa bienveillance, son chesed. Pourquoi? Parce que vous ne méritiez pas cela. Normalement, Dieu aurait pu ne rien faire. Et sa situation aurait été respectée. C'est par pure grâce qu'il le fait. Parce qu'il nous aime, parce que son amour, c'est l'expression de son amour par excellence. Il ne veut pas que la relation soit brisée, donc il donne Jésus. C'est son chesed. Et il démontre son humilité, parce que Jésus s'est incarné. Il a quitté la gloire de son ciel. Il s'est limité pour venir à nous. L'Épître aux Philippiens nous dit, en Philippiens 2, verset 8, que Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est l'œuvre du Christ. C'est ça la différence entre l'Ancien et le Nouveau. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire dans tout ça? Tout est accompli, nous n'avons plus rien à faire. Puisque Dieu a tout pourvu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut encore offrir à Dieu? Eh bien, on peut offrir à Dieu nos vies. Voilà ce qu'on peut offrir à Dieu. La seule chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre amour et notre obéissance qui en découle. Quand on aime, qu'est-ce qui se passe? On obéit facilement. Quand on aime, on se soumet tellement facilement. Rappelez-vous, les jeunes mariés, tout ce que vous faisiez au début du mariage, facilement pour l'autre. C'est vrai. Tout ce qu'on pouvait... Je ne vais pas parler de mon couple, je vous rassure. Je me retiens.
Mais qu'est-ce qu'on a fait des choses par amour pour l'autre, des choses qu'on n'aimait pas forcément. Waouh! Le sacrifice de Jésus est parfait, on ne peut rien offrir à Dieu. Il a tout. Dieu a tout en fait. Réfléchissez une seconde. Dieu a tout. Il a l'or et l'argent. Qu'est-ce que vous voulez lui payer des sacrifices? Il a l'or et l'argent. Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'argent? Vous pouvez donner tout votre or pour une œuvre chrétienne. Dieu, il a l'or et l'argent. Vous pouvez donner toute votre vie pour Dieu. Dieu, il a déjà tout. Vous savez, c'est comme si vous alliez voir Elon Musk. Je sais que ça vous arrive souvent. Et vous êtes invité à l'anniversaire d'Elon Musk. L'homme le plus riche de la Terre. Mais qu'est-ce que vous allez lui offrir? Il peut tout s'offrir. Lui, il s'offre Twitter à je ne sais pas combien de milliards, comme ça. Enfin, anciennement Twitter, ça s'appelle X maintenant. Voilà, il s'est offert ça, je ne sais plus combien de milliards ça a coûté. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir? Hein? La plus belle chose que tu peux offrir à Dieu, c'est ton obéissance. Si tu dis à Dieu, si moi je dis à Dieu, ah Seigneur, je vais aller évangéliser les pygmées à l'autre bout de la terre et je vais fonder des églises, ce que je n'ai pas fait, ce que mon père a fait d'ailleurs, mais que Dieu t'appelle à Lausanne ou dans un petit groupe de maison, à t'occuper de ce groupe de maison, ou à t'occuper peut-être de quelqu'un de ta famille qui est malade, à prendre soin de cette personne, à donner ta vie pour cette personne, parce que à témoigner le cœur de Dieu, le cœur du Christ à cette personne, et pas aller changer le monde. Quand tu seras devant Dieu, tu auras beau montrer tous ces pygmées qui se sont convertis, toutes ces églises, Dieu va te dire, je t'ai pas demandé ça, moi je t'avais demandé ça, et tout ça sera rien devant Dieu. La seule chose que tu peux offrir à Dieu, c'est ton obéissance. Alors, 2025, courons avec Dieu dans l'obéissance. Amen. Marchons selon sa volonté. Prions. Seigneur, nous venons devant toi. Nous sommes tellement reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te donner la seule chose qui a de la valeur à tes yeux, qui réjouit ton cœur, notre volonté et notre obéissance. Seigneur, nous nous plaçons devant toi maintenant. Merci pour tout ce que tu as fait. Et que nous réalisions que tout ce que tu as fait nous envoie pour exprimer qui tu es, la vérité, le droit, la justice, la miséricorde et l'humilité. Et nous voulons, comme ta parole le dit, dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui n'aime pas, n'obéit pas à mes paroles. » Merci Seigneur. Amen.